Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on est à la leçon numéro 3 dans notre série sur la foi et sur comment la revitaliser, comment l'augmenter. On va lire ensemble, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je relis qu'est-ce que j'ai écrit et c'est une façon pour moi aussi de partager certaines connaissances utiles, mais en même temps de me corriger si jamais j'ai fait quelques erreurs. Mais je pense qu'avec un cœur ouvert, on peut tous profiter de cette lecture. L'important, c'est vraiment de se demander justement où est notre cœur. Où est notre cœur? Vous savez, quand on écoute, de nos jours, les gens, ils ont quasiment tué leur écoute. Malheureusement. Je parle l'écoute de leur cœur. On est capable d'écouter et de voir et de regarder des vidéos à l'appel. Vous savez, le fameux, ce qu'ils appellent le scrolling. Le problème, c'est que c'est seulement sur le bout de l'œil ou bien le bout de l'ouïe, le bout de l'oreille. Ce qui veut dire que ça rentre même plus dans notre esprit. Que dire alors que ça descende dans notre cœur? Parce que d'abord, l'information, elle rentre par ton oreille ou par ton œil et elle va dans ton esprit. Par la suite, si tu médites dessus ou si tu as un cœur qui est réceptif, cette information peut descendre au niveau du cœur et par la suite être captée. Notre problème, c'est que on est à l'affût du rapide. On est toujours pressé. Et on prend jamais le temps de se poser. Si donc vous prenez le temps d'écouter cette vidéo, moi je vous conseille de le faire dans un esprit d'apprentissage, mais aussi dans un esprit de réception. De se dire s'il y a du bien dans ce que cette personne a à dire ou ce que cette personne a écrit, Ya Allah, fais que je retire le bien de cela. De toujours avoir cette intention, sinon, c'est quasiment une perte de temps. Et c'est triste parce que le temps, il est compté. Le temps, il est compté. On va donc lire avec cet esprit la meilleure intention, Inch'Allah. Si le cœur est le réceptacle, autant le purifier. Il faut comprendre que ton cœur, c'est ce qui va recueillir la foi. Et la foi, elle est pure. Autant donc purifier le récipient. Autant le vider de ce qui l'encombre. Autant le purifier car la foi est quelque chose de pur. Et la pureté ne s'installe pas dans un verre qui est sale ou bien taché. La première étape est donc de visiter ton cœur, de méditer sur son intérieur, de le sonder dans tous ses recoins, d'y faire le plus excellent des ménages. Toi qui fais le ménage de ta maison depuis des années, quand feras-tu le ménage de ton cœur? Et le shaitan, parfois, il nous détourne de la voie spirituelle. Parce que quand on fait le ménage de notre maison, c'est quelque chose de bien. Mais quand on finit par voir toutes les poussières dans tous les recoins, eh bien, ça devient un cycle sans fin. Il y a toujours à faire, évidemment, surtout quand on a les enfants, il y aura toujours une autre poussière à ramasser, une autre miette à enlever du parquet, du sol. Il y aura toujours quelque chose à faire. Et donc, tu vas retarder le travail spirituel qui demande justement de fermer tes yeux et de rester connecté avec ton intérieur, justement pour voir, il est où mon cœur dans cette histoire? Quel est sa, son état? Est-ce qu'on visite notre cœur? C'est ça la question. Tu n'acceptes pas la poussière. Tu n'acceptes pas le désordre chez toi. Tu n'acceptes même pas qu'il n'y ait pas un match parfait, donc une combinaison parfaite dans les couleurs entre le tapis, le mur, entre la couleur du sofa et des coussins. On fait des pieds et des mains pour que l'espace vital dans lequel nous vivons soit parfait, comme ils disent au goût du jour, ou au moins à notre goût. Nous faisons cela pour qui? Pour nous-mêmes, mais aussi pour nos invités, pour des gens qui de temps en temps viennent cogner à la porte. La question, quand est-ce que nous ferons cela pour notre cœur? Ça, c'est la grande question parce que
la maison que tu prends tellement de soin. Un jour, tu vas la quitter. Peut-être même le propriétaire va dire un coup de fil, vous devez quitter cette maison en moins de 3 mois. Alors, tu vas réaliser que tout l'effort que j'ai fait pour cette maison, qui n'était pas moi, cette maison, ce n'est pas toi. Par contre, ton cœur, l'état de ton cœur, c'est toi. Tu vas retrouver un jour les conséquences, positives ou négatives, de, des soins que tu as portés à ton cœur ou de la négligence. Toi qui désires une foi vibrante, que fais-tu de l'état de ton cœur? Cela pourra te paraître difficile au début, mais ne t'inquiète pas. C'est facile à la longue. C'est facile à force de faire un effort, si tu le fais pour Dieu. Allah te voit, il voit l'effort que tu fais pour lui. Et dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons dans nos sentiers. C'est-à-dire qu'il y a des sentiers, en arabe subul, et certains, on pourrait dire turuq, des sentiers qui mènent à Dieu. C'est-à-dire qui mènent au retour, finalement, à la véritable foi, par laquelle tu reconnais Allah dans ton existence et tu reconnais surtout qu'il est le seul qui mérite ton adoration, mais aussi ton attention, et qu'il est le seul qui peut pour toi, qui peut tout pour toi. Eh bien, le retour à cette foi vibrante, il se fait par, justement, l'attention. Attention. Ton attention, elle est souvent seulement vers l'extérieur et elle n'est plus centrée vers l'intérieur. Tu dois te recentrer sur l'intérieur. Quitte à fermer tes yeux un certain temps, à chaque jour, sur tout ce qui se passe dans ton environnement. Sur, oui, la poussière. Fais un effort pour que ta maison soit au minimum propre, mais ne prends pas toute ta journée et par la suite que ton esprit il est occupé. Ma maison, est-ce qu'elle est propre ou sale? Et bien sûr, je parle pour certains parmi nous, parce que beaucoup parmi nous, ce n'est pas notre souci principal. Mais notre attention, elle est où? Elle est parfois sur des sites Internet, elle est sur des sites réseau de partage, sur des vidéos à regarder en boucle, sur des séries, sur des films, sur le prochain spécial ou la prochaine action, parfois sur la vie des autres. Je focus et je focalise sur la vie des autres. Subhanallah, tellement d'énergie, parce que l'attention, l'énergie, elle est où? Elle est là où on met notre attention. Si je mets mon attention dans des choses futiles, je dilapide mon énergie vitale. Par contre, si je recentre mon énergie sur mon cœur et je cherche justement à faire grandir ma foi en Allah, vous allez voir que l'énergie va revenir comme une source intarissable. Subhanallah, parce que Allah, il est celui qui crée, le créateur, Al-Khaliq. Al-Khaliq, c'est celui qui crée min al-adam ila al-wujud. Ça veut dire du néant à l'existence. Le créateur, c'est lui qui crée l'énergie. Il n'y a pas d'énergie réelle à prendre dans euh, la nourriture si ce n'est finalement le madad, c'est-à-dire le support et le soutien que Allah y dépose et permet qu'il te remplisse. Dans la nourriture, dans ce qu'on voit, ce qu'on entend. Il y a des cadeaux de Dieu. Donc, si toi, ton focus, il est sur Allah, et donc aussi sur la purification de ton cœur, car le cœur va ce qui va recevoir la foi, eh bien, tu vas voir que ta vie va changer. Prends donc cette initiative, à chaque jour de t'asseoir seul, avec cet unique objectif que tu prendras à cœur, de purifier ton cœur. Pour cela, tu dois en même temps le vider et le remplir. C'est vraiment ça. Quand on doit revenir à son cœur, on doit comprendre le processus qui est vider, remplir, vider, remplir. Comme une eau sale. S'il y a un récipient qui est rempli d'une eau sale, qu'est-ce qu'on va faire? On va vider l'eau souillée et puis on va le remplir d'une eau saine et propre. Et ensuite, on va faire quoi? On va répéter le processus. On va vider, remplir, vider, remplir, et ça peut prendre du temps. Imaginez un verre qui contient une eau empoisonnée. Une eau empoisonnée. On te dit, bois cette eau. Qu'est-ce que tu vas faire? Non. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va vider cette eau.
On va vider cette eau mortelle. On va la remplir par la suite par une nouvelle eau qui est bonne et saine. Mais encore, est-ce qu'on va la boire? Non, pas encore. J'aurais peur qu'il y ait une quelconque trace du poison. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vider ce verre et je vais le remplir à nouveau. Et est-ce que je vais boire la troisième fois? Non. Encore, je vais vider et je vais remplir. Et je vais continuer à le vider, à le remplir, à le vider, à le remplir. Et peut-être même je vais le laver. Je vais utiliser des produits pour frotter et pour être certain dans la surface, à l'intérieur et à l'extérieur, il n'y ait plus aucune trace de ce qui était auparavant, que ce soit une surface interne et externe complètement stérile. Et puis je vais le rincer encore à grande eau pendant un certain temps et seulement par la suite, bien sûr en sentant, en faisant, je vais le remplir d'une eau pure et purificatrice. Et puis, je vais dire Bismillah, encore une fois Bismillah, en demandant à Allah la baraka et aussi la protection, et je vais boire et je vais m'en délecter. Et c'est la même chose pour le cœur. Il faut le vider et le remplir à maintes et maintes reprises. Il faut frotter et il faut laver. Il faut récurer et il faut nettoyer. Puis il faut rincer abondamment. Cela peut prendre du temps. Mais dès que le processus est entamé, dès que le processus est entamé, la lumière commence à se faire sentir. Subhanallah. Et quand la noirceur part, hein, qu'est-ce qui arrive? C'est comme la pénombre. La noirceur est remplacée par la pénombre. Le petit rayon qui apparaît dans une chambre remplie d'obscurité, le simple rayon fait la différence. Et la question maintenant, de quoi nettoyer son cœur et de quoi le remplir? Ça, c'est la question, Inch'Allah, qu'on se posera par la suite. Bi'idhnillah, on lira ensemble la suite de ce livre. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et n'oubliez pas de faire des doigts pour vos frères et vos sœurs. Le doigt que tu fais pour ton frère ou ta sœur dans l'absent, lorsqu'il n'est pas là, eh bien, il est exaucé. Les anges nous entourent et disent Amin, Amin. N'oubliez pas cela. C'est un grand secret. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.